Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, bonjour. Une émission aujourd'hui sur le dernier ouvrage de Bertrand Vergely, philosophe, théologien et auteur de nombreux livres que nous avons déjà reçus à ce micro plusieurs fois même. Cet ouvrage s'intitule « Voyage en haute connaissance, philosophie de l'enseignement du Christ » et vient de paraître aux éditions Le Relier. Bertrand Vergely, bonjour. Bonjour. Alors commençons par la genèse de ce livre. Ce livre est né des cours que je donne à l'Institut Saint-Serge en théologie morale depuis plus d'une quinzaine d'années. Et mon propos a été le suivant, puisque j'enseigne la morale, j'ai voulu aller dans les évangiles pour découvrir ce qu'était la morale enseignée par le Christ. Et en rentrant dans les évangiles, eh bien, j'ai découvert une extraordinaire morale allant au-delà de la morale. Olivier Clément disait « Ce que nous enseigne le Christ n'est pas une morale, c'est plus qu'une morale ». Et c'est exactement ce que j'ai découvert et que j'ai essayé d'enseigner à mes étudiants. Alors, si on essaye de définir le terme de théologie morale, comment peut-on le faire ? Alors, il y a trois manières de définir la théologie morale. D'une manière générale, notre monde pense que la morale renvoie à des règles qui sont édictées par la société. La théologie morale, pendant longtemps, s'est calquée sur cette vision des choses et a voulu, à l'aide de la théologie, édicter des règles pour la société. En vérité, la théologie morale tourne totalement le dos à l'idée que la morale est une invention sociale et au fait de faire de la théologie ce qui dicterait des règles morales pour la société. La théologie morale ne consiste pas à mettre de la morale dans la théologie, mais à mettre de la théologie dans la morale. Mettre de la théologie dans la morale, cela veut dire faire passer la morale à un niveau supérieur, qui est un niveau céleste et divin. Nous pouvons entendre la morale comme étant la manifestation des principes fondamentaux. Mais la morale s'actualise totalement dans l'éthique. Le Christ n'a pas parlé de Dieu, il a été Dieu. Le Christ n'a pas parlé de l'amour, il a été l'amour. Le Christ n'a pas parlé de la morale, il a été la morale. La morale devient théologique à partir du moment où la morale n'est plus morale, elle est totalement théologique et céleste. Et on ne fait plus de distinction entre la théologie et la morale et la théologie. C'est ça qui caractérise la théologie morale. Et dans les évangiles, quand on étudie l'enseignement du Christ, et en particulier l'enseignement en parabole, nous apercevons quoi ? Nous apercevons que tout l'enseignement du Christ est un enseignement fondé sur la connaissance, qui vise à un retournement intérieur, invitant les hommes et les femmes à être des êtres adultes, arrêter d'obéir à des règles comme des enfants, mais à devenir la règle même, à devenir la loi même. Et c'est ça qui caractérise la théologie morale. Autrement dit, la théologie morale, c'est pas un enseignement dogmatique et doctrinaire énonçant un ensemble de règles. La théologie morale est l'expérience même de la vie divine et l'actualité de la vie divine pour éclairer les situations de l'existence. Nous vivons dans un monde qui ne croit pas forcément dans l'actualité de la vie divine pour pouvoir organiser la société. Nous pensons que c'est quelque chose qui vient en plus ou après. Eh bien, dans la vie orthodoxe, nous pensons que la vie divine est le cœur de toute chose et que si à un moment nous devenons la vie même, nous devenons l'existence même, nous devenons la loi même, nous sommes informés grâce à cet état de communion de tout ce qu'il faut pour pouvoir organiser et régler la vie. Nous avons tendance à penser que nous allons d'abord agir pratiquement, puis si nous agissons pratiquement et même vertueusement en obéissant à un certain nombre de règles, eh bien, cela suffira pour la vie spirituelle.
Dans la vie spirituelle, c'est exactement l'inverse. Le problème n'est pas d'obéir à des règles et d'être en accord avec un ensemble de règlements. Le problème, il est de changer totalement son être et à un moment de se laisser inspirer par Dieu. Au fond, la caractéristique de la théologie morale, c'est de faire comprendre que la morale est un don divin, que la morale est une expression divine et que, au fond, il est divin de vivre selon les règles morales. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de montrer et on s'aperçoit que c'est extraordinairement éclairant dès lors que l'on a affaire à toutes les situations sociales, politiques, morales, ou bien encore juridiques, et même pour penser l'avenir de notre humanité. On en vient maintenant au livre que vous venez de publier, donc sous-titre Philosophie de l'enseignement du Christ. Et cela commence par quelque chose de très provocateur, je dirais, le prologue qui s'intitule « En finir avec le Christ ». Une bonne idée. Pourquoi en finir avec le Christ ? Eh bien parce que c'est la question qui est posée par Nietzsche. Et c'est la question qui est posée par une partie des philosophes contemporains. Nietzsche, en 1888, écrit l'Antéchrist et déclare la guerre au christianisme et considère que le christianisme est responsable de la décadence de l'Occident. Et lorsque Michel Onfray écrit son livre Décadence, il reprend le propos de Nietzsche et il voit dans le christianisme une décadence. Et donc, il faut être clair, est-ce qu'il faut en finir avec le Christ, c'est-à-dire avec la divino-humanité pour pouvoir libérer notre monde ? Et nous apercevons qu'aujourd'hui, si on veut comprendre quelque chose à notre époque, il faut comprendre que l'enjeu est là. Vous savez, Bernanos disait, on ne comprend rien au monde moderne si on ne voit pas que tout se suscite un complot pour pouvoir mettre fin à la notion d'âme et de vie intérieure. Je pense qu'on ne comprend rien à notre époque si on ne comprend pas qu'il y a une volonté d'éradiquer Dieu, le christianisme, le catholicisme de la vie dans laquelle nous sommes. Et donc, je pense que c'est une question d'actualité. Je crois que le cœur... Un jour, j'avais entendu un vénérable du Grand Orient disant « Notre but est d'éradiquer de la société française tous les éléments christiques ». Alors je sais que tous les francs-maçons ne pensent pas ainsi. J'ai des amis francs-maçons qui, bien évidemment, sont catastrophés de voir ceci s'exprimer, mais je pense qu'en disant cela, il a bien exprimé la volonté d'une partie de la société française. Voilà. Et donc, je pense que c'est une question très grave. Je pense que l'athéisme est une question très grave. Je pense que l'athéisme nous renvoie à un nihilisme ou à un matérialisme. Lorsque l'athéisme est un matérialisme, bien, il a une validité comme le matérialisme. Lorsqu'on est un nihilisme et qu'on pense qu'on vient de rien, qu'on va vers rien et qu'on n'est rien, je pense que ce sont des choses extrêmement graves. Et je pense que si on veut se débarrasser du Christ, attention, nous n'allons pas avoir affaire à un progrès, mais à une régression sans nom. Et donc, je pense qu'il faut à un moment savoir et répondre aux questions. La question posée par Nietzsche, la question posée par ce vénérable du Grand Orient. Est-ce que aujourd'hui, il faut éradiquer le christianisme ? Est-ce qu'il faut faire une guerre à mort contre le christianisme ? Eh bien, il y a des gens qui pensent qu'il faut le faire. Moi, je pense le contraire. Écoutez, nous allons maintenant faire une pause. En pensant à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens que nous traversons actuellement. Elle a lieu tous les ans du 18 au 25 janvier et réunit tous les chrétiens de toute confession autour de prières écuméniques, entre autres, etc. Il y a plein d'événements qui ont lieu à cette occasion. Alors, notre musique est inspirée par la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, puisque c'est un morceau de musique qui vient d'une autre tradition, pas la tradition orthodoxe, mais quelle tradition, évidemment. C'est la transcription pour piano par Demir Hess du choral Jésus que ma joie demeure, extrait de la cantate BWV 147 de Jean-Sébastien Bach, le grand cantor de Leipzig, interprété ici par Nelson Frère, un grand artiste qui nous a quittés en 2022.
Que ma joie demeure, extrait de la cantate BWV 147 de Jean-Sébastien Bach par Nelson Fair. Nous revenons à notre entretien avec Bertrand Vergely sur son dernier ouvrage Voyage en haute connaissance, philosophie de l'enseignement du Christ. Alors, cher Bertrand, un mot également sur le Christ moral que vous invoquez et que vous citez comme un des trois Christ. Vous avez le Christ cosmique, le Christ moral et le Christ métaphysique. Alors, Christ... Je crois qu'il faut bien qu'on comprenne ce que veut dire le Christ. Le Christ signifie le Fils du Père qui se manifeste dans Jésus en tant qu'homme et qui manifeste le caractère inouï de Dieu, qui est Dieu étant un Dieu vivant. Dieu passe de l'invisible dans le visible pour faire venir le visible dans l'invisible. C'est ce que dit saint Athanase lorsqu'il dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Et donc, le Christ est le grand transformateur et la résurrection est le point culminant de cette transformation. Mais cette transformation, elle informe d'une part le cosmos, d'autre part l'homme et troisièmement Dieu. Elle informe le cosmos dans la mesure où tout le cosmos est appelé à être transfiguré. C'est ce qui est dit par saint Paul et c'est ce qui se qualifie, c'est ce qui montre l'extraordinaire aventure cosmique de l'existence. Ensuite, nous avons en nous ce principe transformateur se manifeste à l'intérieur de notre corps. Mais ce principe transformateur se manifeste en nous par l'homme, par le Christ transformateur à l'intérieur de nous-mêmes, qui veut que nous devenions pas simplement vivants au sens cosmique, mais totalement hommes et totalement nous-mêmes et totalement libres. Et ensuite, nous assistons à la dimension ontologique qui fait que Dieu veut pas simplement que nous soyons dans la vie, que nous soyons nous, mais que nous soyons fondamentalement des vivants en intégrant l'être à l'intérieur de nous. Alors, je crois que c'est ça que signifie l'expérience du Christ moral. L'expérience du Christ moral est une expérience hautement personnelle qui identifie la morale à la personne. Qu'est-ce que c'est qu'être moral ? Être moral, c'est vivre le plus haut niveau d'existence qui puisse se concevoir à l'intérieur de l'humanité. La preuve, quand une figure morale apparaît, elle laisse des traces pendant des générations. Et être au niveau le plus haut qui soit au niveau moral, c'est être fondamentalement nous-mêmes, c'est-à-dire fondamentalement une personne, c'est-à-dire faisant vivre fondamentalement la personne. Et c'est là où l'expérience morale s'avère être l'expérience de l'esprit, de la liberté, de la création. La morale n'est pas simplement l'obéissance et la soumission à des règles, la morale est ce travail intérieur extraordinaire où, guidé par la personne, j'obéis à la personne en moi, et plus j'obéis à la personne en moi, plus je deviens libre. Et plus je deviens libre, plus je deviens moral. Et là, nous avons quelque chose qui manque à l'Occident, c'est d'avoir bien compris que la liberté fondamentale et la morale vont de même. Christos Yanaras, que vous connaissez, a écrit un livre qui s'appelle « La liberté de la morale », et il montre que la morale et la liberté dans la personne s'accomplissent ensemble. C'est ce que disait Berdiaïev, c'est ce que dit Yanaras, et c'est ce que dit la haute théologie des pères grecs, la haute théologie de l'Église orthodoxe. On parcourt vite votre livre, qui est très riche, bien sûr. Alors, trois grandes parties: naître, grandir, libérer. Et c'est la troisième sur laquelle nous allons nous arrêter un peu. Puis, vous avez resplendir et l'épilogue. Alors, libérer, sortir du dolorisme. Et vous vous en prenez vraiment au dolorisme. Ah oui, je suis frappé d'une chose, c'est que le christianisme est dévoré par la douleur. Et ceci se voit très bien dans l'ambiguïté qu'il y a dans toute une théologie chrétienne, qui est de penser que c'est par la douleur et par la mort que l'homme arrive à transformer l'homme. Attention, c'est par Dieu que l'homme arrive à transformer son humanité et non pas par la douleur et par la mort. Ne faisons pas l'erreur de remplacer Dieu par la douleur et par la mort. C'est dans un monde païen où on pense que la douleur et la mort sont les seules manières de pouvoir lutter contre la douleur et la mort à travers une dialectique, qui est la dialectique de la douleur et du mal, la dialectique de la mort, où quelque part la mort est capable de faire face à la mort. Et nous apercevons ici que dans le christianisme, on met fin à ce qu'on peut appeler un pharmacon, à savoir un poison qui est un remède. Le Christ n'est pas venu
triomphé par la mort et la douleur, mais sur les lieux mêmes de la douleur et de la mort, il est venu faire venir la lumière. Et ceci se voit très bien dans l'icône de la résurrection que nous trouvons dans les églises orthodoxes, où on ne trouve pas un Christ sanguinolent sur une croix dégoulinant de sang, mais on trouve vêtu de blanc le Christ qui descend dans les enfers pour libérer Adam de l'enfer. Et donc, je crois qu'il y a là quelque chose qui importe de redire et qui est important. Vous savez, à un moment, vous avez cette phrase d'Alain qui disait « Ce n'est pas parce qu'ils mouraient pour la France qu'ils étaient heureux, mais parce qu'ils étaient heureux, ils avaient la force de mourir pour la France. » Eh bien, dans un langage laïque, tout d'un coup, Alain dit quelque chose de terriblement orthodoxe et de magnifiquement orthodoxe. Ce n'est pas parce que nous souffrons que nous allons dans la vie divine, mais c'est parce que nous sommes inspirés par la vie divine que nous avons la force d'aller jusque dans la douleur et à un moment libérer les hommes de la douleur et de la mort. Et ça, c'est une nouveauté totalement nouvelle. Alors effectivement, j'ai été amené à développer cette thèse. Je sais qu'elle fera bondir certains, mais je le fais vraiment pour le bien de tous parce que j'ai l'impression qu'à un moment, ne pas reconnaître le christianisme à travers un discours doloriste. Heureusement, il n'est pas le discours de la totalité des chrétiens. Bon, alors, se libérer, vous dites sortir de la culpabilité, sortir de la malédiction, sortir de la punition, de l'ignorance, de l'obscurité, tout ça d'accord, mais vous dites aussi sortir du mérite, oui. Comme si le mérite était une notion péjorative. Mais non, alors le mérite est bien évidemment une notion ô combien positive. Lorsque, à un moment, on fait la distinction dans la dimension de la justice, vous avez l'égalité, puis vous avez l'équité. Et l'équité consiste à rendre à chacun ce qui lui revient. Mais quand je critique le mérite, il ne s'agit pas de critiquer la vertu du mérite, il s'agit d'arrêter de penser que, au fond, le Christ est valable, si j'ose dire, parce qu'il a souffert comme les hommes, et qu'il est méritant parce que il a souffert comme les hommes. Attention, le Christ n'est pas méritant, et le Christ n'est pas venu pour être méritant. Et la caractéristique du Christ, c'est qu'il n'est pas le Christ parce qu'il est comme nous. Je pense qu'il y a là une confusion à propos de l'humanité du Christ. Et je voulais simplement rectifier ceci pour éviter à un moment cette idéologie du mérite, qui est finalement une idéologie extrêmement narcissique, où on considère que est méritant celui qui est comme moi et celui qui souffre comme moi. Alors c'est pas tout à fait une vision orthodoxe, mais malheureusement c'est une vision très occidentale et je pense très anthropocentrée. Donc je crois qu'il est nécessaire de dire attention, le Christ n'était pas dans le mérite et il n'était pas dans toute une idéologie qui consiste à subir et à punir. Nous sommes bien au-delà de tout ça. Je pense que ça mérite d'être fait parce que dans les discussions que j'ai eues avec mes étudiants et puis dans les échanges que j'ai eus, je me suis aperçu que ceci demeure dans le christianisme. Et malheureusement, le christianisme parfois que j'ai rencontré s'avère être païen, voire athée, sans s'en rendre compte. Je sais que ce que je dis est grave, mais ce sont vraiment des choses dont je me suis rendu compte. Et je dirais que c'est grâce à mon enracinement dans l'Église orthodoxe que je dis cela, où je vois que tout vient de la vie, tout passe par la vie et tout va pour la vie. Heureusement, je sais que bien des chrétiens vont dans ce sens et je m'en félicite. Et pour terminer, il ne reste guère que 3 minutes pour un sujet très important. Qu'en est-il du jugement vraiment? Parce qu'il y a quand même la notion de jugement dans le christianisme. Oui, le jugement au sens du discernement. C'est-à-dire que dans la parabole du jugement dernier, qu'est-ce qui nous est montré? Il nous est montré l'accomplissement d'un haut niveau initiatique de connaissance qui est donné dans la parabole des Vierges folles, dans la parabole des talents et qui s'achève dans la parabole du jugement dernier. Dans la parabole des Vierges folles, il nous est dit qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux si on ne s'est pas purifié. Et ce qui nous est dit dans la parabole de talents, c'est que Dieu ne nous lâche pas tant que nous ne sommes pas allés dans le plus extraordinaire de nous-mêmes. Et quand on donne à un serviteur le Aleph, qui est un talent, eh bien, à un moment, il faut être capable de mériter et là, d'aller dans ce talent et de pouvoir être à la hauteur. Et ensuite, nous avons cet extraordinaire accomplissement du jugement dernier, qui est être capable de séparer les boucs et d'autre part les brebis, et de comprendre
l'extraordinaire message du Christ qui passe non pas simplement par le plus grand, mais par le plus petit. Et le plus petit, pas simplement pour les pauvres, mais pour tout. Et ça veut dire que Dieu est dans chaque détail de la vie et notre jugement aura été totalement purifié lorsque nous serons capables de voir Dieu dans tas de choses. Et ça, nous sommes dans la vision de la sainteté où Dieu est dans chaque détail, on pourrait dire dans chaque atome, dans chaque grain de poussière. Nous sommes capables de voir la vie divine. Et là, nous en finissons avec le jugement pollué qui nous embarrasse et qui nous met en esclavage. Donc l'Évangile nous donne un extraordinaire message de libération, comme quoi Dieu veut que nous arrivions dans la splendeur et dans la royauté dans le royaume. Bertrand Vergely, merci beaucoup. Évidemment, le livre est très riche et puis ces notions méritent des développements beaucoup plus longs, mais évidemment, le temps ne permet pas d'aller beaucoup plus loin. Il faut lire. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Voyage en haute connaissance, philosophie de l'enseignement du Christ, édition Le Relier 2023. Et toutes les informations concernant cet ouvrage, ainsi que celles sur la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dont le thème cette année est tiré du livre d'Isaïe, Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, sont sur la page de notre émission. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Timothée Hubert. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Soleil, le rendez-vous protestant par Jean-Luc Gadreau.